Ouais, big up. Salut les abonnés. Salut les nouveaux abonnés. Donc, livraison en temps de canicule. Bon, bah ici à Besançon, dans le 25, dans le Doubs en Franche-Comté, ça va, on a la chance d'avoir des points d'eau disponibles gratuitement un peu partout. Contrairement à certaines villes. Après, bon, ça va, c'est quand même supportable. Faut, voilà, pas tout le temps rester au soleil, se mettre à l'ombre. Enfin, moi, je sais ce que je fais. Après, les trajets, bon, avec l'électrique, ça aide. Mais des difficultés à avoir le GPS pour le trajet, tout ça. Et puis, bah, sur les routes, ça peut être dangereux, donc beaucoup de circulation. Donc, il y en a qui livrent en non électrique. C'est plus difficile pour eux. Après, voilà, des problématiques, les gens veulent pas sortir de chez eux. Des fois, bah, on a déjà un trajet difficile et encore se taper les derniers étages. Pour, par exemple, bon, un youtubeur qui est très mal payé, il casse les prix de la livraison, c'est clair, et qui casse les prix. Donc à la fin, une course, tu gagnes 3 ou 5 euros. Tu as déjà un trajet difficile, tu as déjà galéré pour bouffer de la moitié de ta partie pour aller chez le client. Tu lui dis de descendre pour venir récupérer sa commande parce que tu te dis il faut monter au dernier étage. Bon, tu dis écoutez, je monte la moitié, vous descendez. Et le client se plaint encore pas content. Moi j'ai envie de leur dire, j'ai envie de vous dire, on est payé pour vous livrer à l'adresse indiquée. Après, pour monter jusqu'à chez vous, à votre domicile, c'est de la maintenance, ça fait des francs en plus. Donc voilà, moi je suis pas un larbin, hein, je suis une entreprise indépendante, je suis pas un salarié, je suis pas rémunéré. Donc voilà, si c'est pour gagner 1 € de pourboire à la fin pour monter votre course au dernier étage, vous descendez. C'est clair et net. Après, vous pouvez vous plaindre sur leur service. Moi, je leur dis cash, c'est pareil à Uber au Deliveroo. Si je sens que mon vélo, c'est pas sécurisé, je peux pas le laisser en bas, ou j'ai déjà galéré, si vous faites encore monter des étages au dernier étage, moi je vous le dis, il n'y a pas moyen, vous me payez en plus. Hein. Si c'est pour gagner 3 ou 5 euros à la fin, c'est au moins 10-12 euros la course. Hein. Voilà. Alors, moi je suis pas un larbin, je suis pas là pour faire du bénévolat. Voilà, c'est livraison à l'adresse du client. Moi, je livre à l'adresse indiquée. Je suis en bas de l'immeuble. Voilà. Le reste, sans option. Donc là, bon, j'envisage de livrer en plus pour me diversifier des journaux. Donc, je suis en train de voir, j'attends une réponse. Voir si c'est pareil, ils sont indépendants, voir les quantités de journaux à distribuer, puis savoir combien ça paye. Alors, je ne sais pas si ça paye au carton ou à la palette. Je sais pas, ils doivent te donner un stock de journaux, quelques paquets de journaux à distribuer, puis il faut aller les distribuer, ça dépend des zones. Donc à voir, je ne sais pas combien ça rapporte. Après on m'a parlé d'un autre truc aussi qui peut être intéressant, c'est distribuer de la publicité. Alors je vais me renseigner sur le sujet, ça peut voilà, m'aider à me faire des revenus complémentaires. Donc à voir, donc là c'est pareil, tu es payé je pense à la tâche, c'est pareil, c'est au carton ou au paquet. Hein. Ça doit être si tu envoies voilà, t'envoies tant de paquets, je pense que ça doit être payé au paquet, c'est un truc comme ça. Donc à voir. Parce que de l'autre côté, ouais, j'essaye de. En fait, il me faut des distributeurs. Je voulais me diversifier. J'ai du mal à parler. Je voulais me diversifier pour livrer, par exemple, des petits colis, tout ça. En fait, quand je m'aperçois qu'il faut que je trouve des distributeurs, c'est-à-dire des entreprises qui ont besoin d'un service comme ça complémentaire de coursier pour proposer à leurs clients de livrer donc des colis via un coursier. Sachant que ces entreprises s'y mettent, j'ai vu par exemple la Poste qui a un service qui s'appelle Chronofood, qui se mettent à livrer de la bouffe. Alors là, ils m'ont dit ici à Besançon, ils ne livreraient pas du. Ah non, ça c'était un autre truc. Il y a eux, donc voilà, qui y aurait de la bouffe sous forme de colis.
Et je crois que j'avais entendu parler qu'ils voulaient mettre en place aussi un système de livraison de repas similaire à Deliveroo ou Uber Eats. Donc voilà, il y a aussi la Poste qui s'y met. Je crois qu'il y avait même Amazon, j'avais entendu parler qui voulait livrer de la bouffe aussi. Donc, et après, il y avait aussi les drives. Les drives, donc j'ai discuté avec un drive. J'ai dit, putain, ce serait intéressant, ça pourrait être intéressant de proposer de livrer aux clients leurs courses. Il n'y aurait plus qu'à récupérer. Enfin, le client commanderait via le site du marchand. Eux, ils préparent la commande. Au lieu de vous casser pas la tête, moi je vais récupérer sur créneau. Donc, dites, bah, je suis chez moi à telle heure. Est-ce que vous pouvez me livrer dans ces créneaux-là? Moi, je vais, la commande est prête. Et puis après, j'ai vu une entreprise, on ne citerai pas le nom, qui loue des triporteurs électriques frigorifiques en positif, en froid positif, en froid négatif. Alors là, celui-là, je sais pas, ça fait plusieurs fois que je leur demande un devis, ils ont du mal à me sortir les devis. Alors leurs trucs, je crois qu'ils sont un peu chers. Voilà, c'est la seule possibilité que j'aurais pour livrer actuellement, donc pour pouvoir faire des livraisons de courses à domicile. Et après, je crois qu'il est assez cher quand même son truc à la location, il n'est pas donné. Donc peut-être l'achat serait peut-être plus intéressant. Enfin, je peux voir où c'est qu'il faut trouver un truc comme ça frigorifique. Ouais, c'est compliqué avec leur réglementation à la con là. Tu peux pas livrer autrement qu'à vélo. Si c'est tes propres produits, tu peux les transporter. C'est des produits que tu as achetés pour revendre. Tu peux les transporter sans avoir cette licence de transport. Mais si c'est pour, tu transportes la marchandise de quelqu'un d'autre, c'est des repas, ce que tu veux, donc à ce moment-là, ils te cassent les couilles avec cette fameuse licence de transport. Donc moi, j'ai trouvé un organisme de formation, peut-être même un autre plus proche. Alors je ne sais pas si cette formation, je vais pouvoir avoir une aide. Enfin, j'en ai parlé pour l'emploi, ça va être difficile apparemment. Je crois que ce sera un autofinancement. Moi, j'ai pas le permis de conduire, c'est peut-être intéressant que je passe le permis si Dieu le veut. Et là, il y a, par exemple, vous êtes avec la Poste, en candidat libre, c'est 60 € le code. 60 € le code, après la conduite, vous avez pour 500-600 €, qu'on va dire. Donc, après, il faut que je m'y remette. Après, il faut le code, par exemple, il faut un code, je sais plus comment ça s'appelle. Moi, je l'ai, faut que je le retrouve. Voilà, il te demande un code, un truc d'enregistrement, t'as enregistré pour pouvoir passer le code. Déjà peut-être intéressant que je passe le permis, puis après repartir sur une licence de transport. Si le préfet après de ma région veut bien me donner la licence, donc il y a encore cette problématique-là parce que il les donne pas comme ça. Surtout dans mon cas qui est un peu compliqué au vu des circonstances actuelles au vu des circonstances actuelles, donc je sais pas, j'ai la crainte qui bloque cette fameuse autorisation. Déjà que t'arrives pas à avoir, que j'arrive pas à obtenir un emplacement, ne serait-ce pour vendre des sandwichs en déballage que j'aurais préparé, je les mets dans un sac isotherme, que je les vends 2-3 € le casse-dalle. Déjà ça, j'ai demandé, ils veulent pas me donner d'emplacement. Donc, c'est le bordel. Tu fais, tout est réglementé, tu fais pas ce que tu veux comme tu veux. Hein. Tu peux pas ouvrir de venir t'installer là, dire, ouais bonjour, ça y est, là je vais faire d'un manteau dépallage ou là je vais ouvrir un commerce ici, ou là je vais faire truc touristique là ou je sais pas quoi.
Non, tu fais pas ce que tu veux comme tu veux, il faut des autorisations, là, là, là. Et là, c'est pareil, les food trucks, par exemple, ici, ben, t'en vois pas beaucoup parce qu'ils donnent pas les emplacements. Ils disent, bah voilà, non, bah, la concurrence, il y en a déjà trop de restaurants ici. Nous, on autorise tant de restaurants par rapport à la population, il y a tant d'habitants, donc il y aura tant de kebabs, tant de pizzerias, tant de ci, tant de ça, quoi. Ils vont limiter pour que, apparemment, tout le monde, que ces entreprises fonctionnent. Pour moi, c'est ça le truc, parce qu'on me dit s'il y en a trop, ça va peut-être, il y aura trop de concurrents et donc il y en a qui vont crever la dalle, quoi. C'est peut-être vrai, parce que là, on voit, par exemple, trop de coursiers, trop de livreurs avec Deliveroo ou Uber Eats, ben, tu vas te retrouver avec une ou deux livraisons dans toute la journée, ou pas du tout, parce qu'il y aura trop de livreurs par rapport à la demande. À l'offre et la demande. S'il y a trop d'offres et pas assez de demandes, donc trop d'offres et pas assez de demandes, ben voilà, ça va pas aller. Trop de livreurs, pas assez de commandes, il y en a ça va pas aller. C'est un peu partout pareil, donc trop d'offres, par exemple, trop de pizzerias, pas assez de demandes pour combler, fonctionner, pour répondre à toutes les offres dans le secteur, donc ça marchera pas. Donc voilà, donc pas de vacances hein, cet été. Bon, je ne suis pas encore baigné une fois. Ici, ils interdisent la baignade dans le Doubs, dans la rivière. Mais il y en a qui sautent quand même dans la rivière. Moi, je m'y baignais quand j'étais gosse, mais là, j'y vais plus dans ce eau ici. Il y a des silures, il y a beaucoup de silures et l'eau, il y a des bactéries, elle pue. C'est, faut pas au niveau de la ville, tout ça là, faut aller plus loin, plus en nature, plus éloigné pour qu'elle soit plus claire, quoi. Euh, Sinon, je préfère les lacs. Je préfère les lacs là. Là, j'irai, je préfère aller me baigner au lac d'Annecy ou aller sauter dans le lac Léman, si tu veux. Et autrement, voilà, donc pas de vacances, hein, on peut pas se permettre de s'arrêter si on n'a pas les congés payés, on n'a pas les trucs comme ça, donc on est tout le temps obligé de charbonner parce que de l'autre côté, on est ponctionné. Voilà, c'est la problématique du statut de micro-entreprise. C'est quand tu n'as pas de salarié, que c'est toi, l'entreprise toi-même, qui fait tourner la boutique, tu peux pas passer la main, dire là, dans le cas, on peut pas sous-traiter. Là, tu sous-traites, tu vas gagner quoi, que dalle. Euh, donc, voilà, la problématique qui est là, c'est qu'à côté, ben, là, il y a pas d'autres entrées d'argent. Enfin, qu'il faut, voilà, faut tout le temps, être au charbon. Puis j'ai pas assez, ça fait pas assez longtemps je travaille, que je fais cette activité pour avoir une, un budget, quoi, on va dire, pour dire, bah là, je vais prendre, allez, une semaine ou 2 semaines de vacances, je vais aller, je sais pas où. Donc voilà, là, donc, il n'y aura pas de vacances cet été. Alors, donc voilà, puis là, bon, bah, j'ai pas vu passer ni le mois de mai, ni le mois de juin. Là, on arrive 1er juillet 2019. Déjà, je sens que l'été va être court. Et donc voilà l'approche, si vous voulez, bientôt du 14 juillet.
14 juillet, bah, je crois que je vais peut-être pas travailler le 14 juillet, enfin je vais voir toute la journée, mais pas le soir, hein, c'est chier. Tout le temps travailler jour férié, allez plus. Donc, donc voilà, j'aurais bien aimé partir voir les feux ailleurs qu'ici, à Besançon, parce que c'est toujours la même chanson, toujours la même. Donc, soit à Paris, soit je sais pas trop, à Nice ou je sais pas où. Donc bon, je pense que ça va être pas possible non plus, là, budgétairement parlant, non, ça va pas le faire. Donc là, parce que tous les 3 mois, t'as l'URSSAF qui te ponctionne. Donc, pas trop t'aider à les régulariser parce que sinon ça s'accumule, ça s'accumule. Et puis après, t'as les huissiers qui frappaient à la porte ou qui ont bloqué et compagnie. Ou c'est comme ça se fait. Tu te réveilles un matin, tu vas aller bouffer un kebab et là, carte refusée ou tu peux pas retirer. Et puis ils te disent votre compte a été bloqué. C'est des démarches à effectuer si vous voulez que on vous débloque une partie de quoi le minimum, le minimum vital. Donc, voilà, donc payer. Bon là, je viens de payer, j'ai payé mon loyer hier soir, donc j'ai pas les appels, donc j'ai payé le loyer. Hein, dès que première chose. Après, après, je suis pas satisfait du logement où je suis parce que je suis avec des gens, il y a des gens des voisins qui ne respectent pas l'environnement, des incivilités, des nuisances olfactives, malodorantes, qui jettent leurs poubelles. Il y a un conteneur à poubelle, maintenant ils mettent leurs poubelles devant la porte du conteneur à poubelle. J'arrive pas à comprendre. Et ils pique-niquent devant le bâtiment. Donc tu te retrouves avec des sacs plastiques, des bouteilles qui traînent. Et moi, je suis quelqu'un respectueux de l'environnement, donc je jette mes déchets à la poubelle. Je ne vais pas laisser traîner des sacs plastiques dans la nature ou aux caisses. Même si je suis dans un bois, je vois des déchets, je fais un feu et je crame les déchets. Donc voilà, moi je suis assez respectueux. Je suis pour le développement durable, parce que je suis en train de regarder des vidéos sur le réchauffement climatique. Là, vous trouvez qu'il fait chaud. Ben, d'ici 2030 à 2050, on va attendre des températures montant jusqu'à 50 degrés en France. En 2003, il y a eu 15 000 morts à la canicule, dû à la canicule. La canicule et aussi le problème, qui dit canicule, c'est les virus, la grippe espagnole, enfin des putains de virus qui vont se réveiller parce que plus il fait chaud, plus ça va développer ces putains de bactéries, ces virus qui vont causer la mort, qui vont causer des maladies. Donc là, trop de chaleur, c'est pas bon. Donc, il y a tout un groupe de gosses qui. Ouais, hop là, attention. Ah bon, ouais, il n'y a que des. Là, je suis au parc, hein, je suis dans un parc, il n'y a que des gosses, ça, c'est le jardin d'enfants aujourd'hui. C'est quoi, il y a poney aujourd'hui? Non, il n'y a pas poney. Donc voilà la problématique, et on va fondre comme des glaçons, on va claquer, on va clamser, c'est là où on trouve qu'il fait chaud, là, on va prendre feu directement. Donc ça s'annonce mal, après on va morfler, hein. Les décennies là qui arrivent, si Dieu le veut, si on est encore vivant, on va morfler, on va déguster, là, on va fondre comme des glaçons. Donc ça va se faire progressivement, mais moi je ne vois pas
Alors j'ai vu, il y a un truc un groupe qui sont là pour... ils veulent stopper les machines, l'écroulement de la civilisation actuelle. Ils disent qu'on est arrivé à saturation, que les ressources de la planète sont épuisées, ça y est, qu'il faut tout stopper les machines, qu'ils veulent tout boycotter le bordel, les usines et tout, pour tout stopper, tout ce qui est les grandes entreprises, soit pétrolières ou autres industries, la déforestation, enfin, tous les trucs qui utilisent des ressources dans la planète. Donc, moi, vu ce réchauffement climatique, je vois pas d'autres solutions qu'une ère glaciaire. Une ère glaciaire. Ils veulent aller sur Mars ou je sais pas quoi. Comment stopper le processus alors que tu as le permafrost qui est en train de fondre, les glaciers qui fondent, ça en train de les icebergs, ça s'élève, machin. Ça va être de plus en plus catastrophique. Si ça, vu ce qu'ils vivent, de ce qui se passe. Oh les gars, c'est trop moche comme merde. Donc voilà, ça, moi je vois qu'une ère glaciaire, un truc qui bouche les rayons du soleil pour faire chuter la température. Et pour ce faire, pour moi, au bout d'un moment, ils vont tout faire péter le système. Où il faudra aller vivre au fond, sous terre, quoi. Où on sera dans des... il faudra qu'on reste dans des abris entièrement climatisés et tout. Tellement qu'il fera chaud, tu pourras plus sortir dehors. Donc je sais pas comment ça va évoluer d'ici là. On n'a pas le temps de tout voir. Donc voilà. Sinon, sinon, bah voilà. Là, de recharger le vélo. Alors j'ai acheté ce vélo là, 48 volts, mais déçu au niveau de la batterie. Parce qu'elle elle tient pas quoi. Par rapport à l'autre que j'ai BTC en 36 volts, la batterie elle dure beaucoup plus longtemps que celui-là. La batterie elle se décharge quand même assez rapidement, donc celui-là il va bien aller avec une batterie, c'est une 8 ampères, il va bien aller pour une balade. Mais voilà, faut changer la batterie, il faut que je mette une 11,6. Ouais, il faut 2 batteries pour celui-là. Après l'avantage voilà, du VTT, vu le trajet qu'on a ici, voilà, c'est plus puissant dans les côtes. Les roues sont plus solides que l'autre, parce que l'autre j'étais tout le temps en train de dévoiler mes roues, casser la roue, surtout la roue arrière, qui est très fragile. Que celui-là, voilà, vu la topographie des lieux, le VTT est plus adapté. J'ai changé ma selle, j'ai mis une autre selle à confort, hein, parce qu'avec la selle classique, j'avais mal au cul, laisse tomber. Donc ça voilà, c'est pour le terrain adapté, mais voilà. Bon, c'est un moteur de 150 watts à l'arrière, hein. Je trouve manque de Saint-Fischer, manque de puissance dans les bonnes côtes, il faut quand même pédaler en petit boulinet. Je pense que le moteur, l'assistance ne fait pas assez son travail, donc un moteur plus puissant et une batterie plus puissante serait beaucoup mieux. Là, je suis tombé sur le site, par exemple, Alibaba. Ils vendent un kit avec un moteur, une roue de vélo, un moteur de 3000 watts, ça met 80 km/h. Le bordel, tu montes aux arbres avec. Alors, je ne sais pas s'il faut changer tout le système. Et quelle batterie, quelle puissance, quel ampérage de batterie il faudra pour ce moteur de 3000 watts. J'étais là chez un vendeur, il a un vélo ici, c'était la marque. 0 à 4 secondes, 45 km/h, avec un moteur de 500 watts à l'arrière, il est en 48 volts.
Donc je lui ai posé la question. Donc le vélo dépasse les 25 km/h. La législation, ils sont tous bridés à 25, mais ils peuvent aller beaucoup plus vite. Mais si tu dépasses, tu peux plus rouler sur les pistes cyclables, c'est plus un vélo. C'est un véhicule motorisé, donc qui dit véhicule motorisé, il va falloir une plaque d'immatriculation, une assurance et un casque de moto. Donc tu ne pourras plus rouler sur les pistes cyclables et donc je ne pourrai plus, si je dépasse, je ne pourrai plus effectuer légalement parlant les livraisons tranquillement avec le vélo débridé. Parce qu'ils vont me demander donc l'assurance qui va avec, la plaque d'immatriculation et la licence de transport de marchandises. Donc j'en ai vu qu'ils ont débridé leur vélo et franchement ils mettent dans le vent, même dans les côtes, hein, ils passent, tu ne les vois plus là. Je cherche après, je ne sais plus où les. Donc j'aurais posé des questions, Raymond Doublé, je t'attends. Tu vas bien vite toi avec ton vélo. Je dis, tu l'as débridé. Ah ouais, il me dit Zarma, je monte à 35, il est au moins 45, voire 50 km/h. Donc je sais pas comment ils ont fait pour les débrider, ou ils ont acheté un boîtier, ou je sais pas, ou si c'est des marchands qui leur débrident. Hein. Voilà, par exemple celui-là, bah, le moteur est fait pour aller à 50 km/h. Ça va pas user le moteur. La batterie par contre elle va sucer, elle va se décharger très très vite. Il faudra une batterie beaucoup plus puissante, voire 2, 3 batteries même, pour tenir, parce que rouler un certain temps avec. Donc après, enfin t'as des vélos qui vont, j'en ai vu un vélo, mode camouflage, c'est même plus un vélo, enfin c'est une moto, hein, 180 km/h le vélo électrique. Un truc de ouf. En autonomie, alors je sais pas combien de kilomètres il a. Mais voilà, t'as des vélos, c'est plus des vélos, c'est des motos. Donc voilà, on n'arrête plus le progrès. Là, ils ont vu, tiens, un nouveau vélo. À 2 que j'ai vu. Un, la batterie se recharge en 5 minutes. Parce qu'on a le problème des vélos électriques. Alors, le problème des vélos électriques, c'est comment? Donc l'autonomie de 30 à 70 km/h, ça dépend de la puissance.